Acclamez le Seigneur pendant qu'il avance. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes fatigué. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Dieu? Chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Cette série de prières a été vue d'avance depuis l'éternité. Et même ta vie, Dieu l'avait vue d'avance avant que cela ne soit réalisé. Et lui avait dit que c'était parfait. Il n'avait pas commis d'erreur de t'emmener sur la terre des hommes. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Alors je vais essayer d'aborder un petit sujet. Je crois que c'est la volonté de Dieu de pouvoir l'aborder aujourd'hui. Parce que c'est une exhortation que j'avais préparée pour la nuit du 31. Amen. Et je suis heureux. Parce que je craignais beaucoup que les pasteurs tiennent son service avant que moi je parle d'abord. Parce que dans ma façon de voir les choses, et la parole de Dieu l'appuie aussi, la seule personne qui détient l'onction qui couvre une église locale, c'est bien le pasteur de cette église. Amen, amen. Amen. Et tout ministre de l'évangile qui va à prêcher dans une église locale, normalement il doit ramener la foi des brebis vers leur pasteur. Et moi je dirais aujourd'hui que j'essaierai un peu de parler comme Jean-Baptiste, qui disait qu'il était en train de préparer la voie pour celui qui est plus grand. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit cela. Pour le respect de la parole, nous allons nous tenir debout. Et nous allons prendre Romains 8. Dans son verset premier. Tenons-nous debout pour le respect de la parole. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Seigneur Dieu, tout homme qui a fait la lettre pourra lire cette Bible et l'interpréter à sa manière. Mais pour aujourd'hui,
Nous n'avons pas besoin d'écouter un homme. Nous voulons t'écouter toi, Seigneur, qui connaît le cœur de chacun de nous et qui nous a convoqués en ce lieu. Je te prie, Seigneur, de prendre le contrôle depuis la chair jusqu'à la porte, et nous soumettons sous l'ordre du Saint-Esprit tout esprit mauvais, tous les esprits qui n'acceptent pas que l'on puisse parler du Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons contrôle au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et nous les déclarons que ta parole sera proclamée et cela apportera la délivrance et bénédiction dans la vie de chacun de nous. Nous te disons merci pour ce temps, merci pour cette opportunité, merci pour cette grâce infinie que tu nous as accordée. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié et demandé ainsi. Amen. Sincèrement, je dis merci au pasteur Étienne, notre pasteur, pour ce moment qu'il nous a accordé. Nous avons lu dans Romains chapitre 8. Là, la Bible nous dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et quand je lis cette portion de la parole, j'ai été inspiré par une prédication du prophète Branham. Ainsi, je vais parler sur possédant toutes choses. Amen, amen. Possédant toutes choses. La parole de Dieu a été mise sur ce feuille, non pas seulement pour que nous puissions la lire simplement, mais aussi pour que nous puissions la croire. Et ne pas se limiter au niveau de croire simplement, mais aussi la vivre. Quand je dis la vivre, je suis beaucoup plus dans le sens de l'expérimenter. Donc, quand la Bible dit que vous êtes la tête et non la queue, que réellement cette portion de la parole soit une réalité. Que nous sommes la tête et non la queue. Amen, amen. Amen. Là où la parole de Dieu promet la guérison divine, que nous ne puissions pas la lire simplement, mais que réellement ça soit une réalité dans nos vies. Veut dire que quand nous sommes malades, nous brandissons la portion de la parole qui dit que je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies, et que nous puissions l'expérimenter. Je crois que même Dieu le veut ainsi. Sinon sa parole n'aura pas d'importance dans nos vies. Amen, amen. Possédant toutes choses, ou aussi possédant le porte de l'ennemi. Et la portion de la parole que nous avons lue parle de la condamnation. La condamnation, je ne sais pas comment l'expliquer clairement. Donc c'est être condamné après avoir commis un crime. Donc après avoir marché en dehors de la loi te frappe. La loi te condamne. Amen, amen. Quand Dieu dans le jardin d'Éden a dit, le jour où tu en mangeras, c'est le jour où tu mourras. Amen.
C'était la loi de Dieu. Et quand l'homme a marché en dehors de cette loi, l'homme a été condamné. C'est ainsi que dans nos vies nous nous retrouvons condamnés par des forfaits que nous avions faits autrefois. Comme je le disais hier, il est impossible, alors impossible, que quelqu'un se tienne debout et qu'il dise que moi je suis sans péché. Non, il est impossible. Parce que depuis que tu es né, tu as fait des choses et d'autres choses même qui ne te montent même pas dans tes pensées. La loi de Dieu t'avait déjà frappé depuis ce temps-là. Des péchés que tu as même oubliés. Et cela fait en sorte que tu sois condamné. Amen. Et au fur et à mesure que nous vivons, cela produit ses effets. Toujours malade, les choses ne marchent pas, je ne suis pas marié, je ne travaille pas. Beaucoup plus, ce sont des crimes que nous avions commis autrefois et nous avions été condamnés. Et les lois des familles, les lois de ce monde nous poursuivent et nous gardent condamnés. Amen. Sans plus tarder, je vais lire dans Genèse 2, verset 17. Si on peut l'afficher rapidement. Genèse chapitre 2, verset 17. Je lis. La parole de Dieu dit: tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Vous voyez, Dieu donne sa loi. Le jour où tu marcheras en dehors de cette loi, tu mourras certainement. Et la parole de Dieu ne ment pas. Nous prenons dans condamnation par représentation, paragraphe 181. Nous allons aller très rapidement. Frère Branham dit ceci: l'homme s'est détruit lui-même au commencement. Il s'est séparé de Dieu, de la communion par l'arbre de la connaissance. Il a laissé de côté l'arbre de la vie pour manger de l'arbre de la connaissance. Vous comprenez? L'homme s'est détruit lui-même. Tu t'es détruit toi-même. Tu es le seul responsable des difficultés que tu es en train de traverser. Voilà pourquoi tu ne peux pas te glorifier pour dire que moi je suis sans péché, moi je suis innocent, ah je souffre, peut-être ce sont mes parents. Non, toi-même tu as ouvert la porte à toutes ces mauvaises choses et cela t'a apporté la condamnation. Amen, amen. Nous prenons rapidement le paragraphe 160, la même prédication. Je vais aller très rapidement pour que nous puissions avoir le temps dans la prière. Écoutez, frère Branham. Frère Branham dit ceci: d'où viennent la plupart des criminels? D'où viennent la plupart des criminels? Non pas des rangs de
des illettrés, mais des gens instruits de la lignée et de la race haute bourgeoisie, de l'instruction. Dieu ne peut pas te condamner sans t'avoir instruit au préalable. Amen. Donc il y avait certainement sa loi. Et tu étais instruit. Amen. Mais parce que tu es humain, parce que tu as laissé la porte ouverte, tu es tombé sous la condamnation. Parce que frère Branham dit, ces criminels viennent des groupes de gens qui sont instruits. Vous ici instruits de quoi? Instruits de la parole de Dieu. Vous voyez? Tu pensais peut-être que tu étais innocent. Amen. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit ce matin, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Exposé de cet âge, page 33. Nous parlons de possédant toutes choses. Ne l'oubliez pas. Descendez la deuxième partie. Page 33. Exposé de cet âge. Je vais lire ici. Frère Branham dit ceci. Voulez-vous un type de l'Ancien Testament? Retournons au jardin d'Éden. Quand les premières nouvelles sont arrivées dans la gloire. Descendez. Page 33, exposé de cet âge. Page 33, il n'y a pas de paragraphe. Bon, je continue. Frère Branham dit, quand les premières nouvelles sont arrivées dans la gloire, que le fils Adam était perdu. Frère Branham pose la question. Est-ce un ange que Dieu a envoyé? Est-ce un fils qu'il a envoyé? Est-ce un autre de nos semblables qu'il a envoyé? Frère Branham dit non. Il est venu lui-même racheter ses fils perdus. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, Dieu n'a pas confié à un autre son plan. Dieu n'a pas confié à un autre son plan du salut. Il ne s'est fié qu'à lui-même. Dieu s'est fait chair, a habité parmi nous et nous a rachetés pour lui-même. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Le Dieu éternel a habité dans un corps mortel pour ôter les péchés. Il est devenu l'agneau pour verser son sang et entrer avec ce sang à l'intérieur du voile. Frère Branham dit, considérez ceci. Puisque c'est le sang de Dieu, ce sang est parfait. Et si le sang parfait nous a délivrés du pouvoir de l'esclavage et de la souillure du péché, alors la délivrance est parfaite et entière. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation qui accusera les élus de Dieu
Je ne sais pas si vous avez compris cela. Bien que nous étions frappés par des condamnations du monde, à cause de nos propres crimes, pour ta situation, Dieu n'a pas confié sa mission à un ange. Amen, amen. Dieu est venu lui-même dans la chair humaine, dans la personne de Jésus-Christ. Il a payé de son sang. Et frère Branham me dit que si le sang qui a accompli les rachats est le sang de Dieu lui-même, alors la délivrance est parfaite. Je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas dire Amen. Amen. Le poids, la charge que tes crimes commis autrefois te fait porter. Maintenant il y a une bonne nouvelle. Que Dieu lui-même, il n'a pas envoyé un ange. Mais pour ton problème, pour ta situation, il est venu lui-même dans la chair humaine. Et si le sang qu'il a versé était le sang de Dieu éternel, alors la délivrance est parfaite. Alors si la délivrance est parfaite, la délivrance qu'apporte notre Dieu, alors qui accusera les élus? Quelle est cette voix-là qui se lève au niveau de ta famille pour t'accuser? Amen. Quel est ce oncle qui a ce courage de prendre ton nom, d'entrer avec dans le monde des ténèbres, et convoquer la réunion et t'accuser? D'où est-ce qu'il a reçu ce pouvoir? Le sang qui nous a délivrés, c'est le sang d'Emmanuel, Dieu lui-même. Alors il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Alors réellement tu dois être en Christ. Pour que les condamnations du monde ne pèsent pas sur toi. Voilà pourquoi tu dois prier. Parce qu'il y a une atmosphère que tu dois franchir. L'atmosphère des enfants d'Abraham. Dans la famille H.A.M. Les gens qui possèdent, parce qu'ils ont reconnu leur délivrance. À partir de maintenant, change ton mental. Deviens celui qui possède. Oublie les crimes de ta vie. Amen. Le pasteur a dit quelque chose de très dur et difficile. Que nous sommes censés payer tous les crimes que nous avons commis. Mais j'ai aimé ce qu'il a dit à la suite. Il a dit venez, priez, et à la fin, je dirai des choses à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Parce que nous sommes la sémence d'Abraham. Amen. C'est Dieu qui est venu vers nous. Alors à quoi ça nous servira? De venir à lui et qu'il nous laisse quand même avec nos crimes. Amen. Soyons dans l'esprit de la chose. Saisissez cette opportunité.
Vous savez pourquoi beaucoup de gens passent de côté? Parce qu'ils regardent la chair, l'homme. Imaginez que le monde était sous le joug du péché. Mais un sauveur est venu sur la terre des hommes, marchant sur les rues de Galilée. C'est lui qui avait le pouvoir de délivrer. C'est lui qui avait le pouvoir d'ôter le péché. Mais il passait quand même. Et ces hommes saints de l'autre foi, avaient le kilo de dire de lui Belzéboul. Mais c'est lui qui délivre. C'est lui qui vient pour ôter les péchés. Mais on dit quand même de lui le chef des démons. Tu vois pourquoi ils ont raté leur salut? C'est la même chose aujourd'hui. Dieu te visite au moyen de son homme qu'il a placé ici. Ta foi doit être ramenée à lui. Malheureusement, pour ceux qui aiment l'état pareil, malheureusement, cette personne est un humain comme toi et moi. Voilà pourquoi tu vas rater la chose. Que Dieu te bénisse. Nous allons lire dans condamnation par représentation, paragraphe 234. Soyez rapide s'il vous plaît. Condamnation par représentation, paragraphe 234. Lisons. Voyez-vous ce que c'est? La race d'Adam était déchue. Elle s'était croisée avec autre chose. Elle s'était dégradée complètement. Elle s'était dégradée complètement. Elle était passée d'une réelle incrédulité spirituelle à l'égard de la parole de Dieu, à des actes sexuels. Amen. À toutes sortes de saletés, jusqu'à descendre à ce qu'il y a de plus bas. Et quel amour précieux Père a témoigné à la race déchue d'Adam. Quel amour que Dieu témoigne pour toi aujourd'hui. La race déchue d'Adam. Parce que lorsque notre père Adam péché, nous aussi, nous étions condamnés par représentation. Il a donné son fils unique pour qu'il souffre. Il est descendu vers ce qu'il y avait de plus bas. Et il nous a rachetés. Est-ce qu'il y a un amen? Est-ce qu'il y a un amen? Il nous a rachetés, nous a ramenés à la hauteur de sa parole. Il nous a rachetés par sa grâce. Et maintenant, ce matin, disons, nous sommes ses enfants. Écoutez, nous avons droit à ces bénédictions. Alléluia. Jésus-Christ est mort pour guérir chacun de vous, c'est vrai. Il a promis. Et ici, nous savons que c'est la vérité. Combien parmi vous savent que c'est la vérité? Frère Branham dit, l'ensemble dit Amen. Écoutez la suite. Alors, c'est votre propriété.
Alléluia. Ça vous appartient. Frère Branham insiste. Il dit que c'est à vous. Amen. C'est à vous. La guérison, c'est à vous. Les bénédictions matérielles sont à vous. Frère Branham me dit que nous avons le droit à toutes les bénédictions rédemptrices. Adam est tombé dans le jardin. Il avait perdu la bonne santé. Jésus est venu à la croix. Ah bon? Donc nous avons droit à la santé que Adam avait perdue. Amen. Tu ne crois pas parce que tu ne le sais pas. Et comment tu vas attendre que ça devienne matériel sur vous? Amen, amen. Et puis l'élévation ou la délivrance, hein, c'est aussi un état d'esprit. Les mamans le savent. C'est pourquoi chère maman ne le faites pas. Les mamans qui ont habitude. Yo, moi non, zoba. Tu l'as dit aujourd'hui. Demain tu répètes. Demain encore tu répètes. Croyez-moi, cet enfant deviendra zoba. Remarquez, les enfants qui furent appelés autrefois dans leur enfance. Pasteur. Pasteur. Aujourd'hui, ce sont des pasteurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu ne crois pas toi-même, tu ne le deviendras pas. Comment on t'informe que Dieu a laissé la gloire et qu'il est venu sur la terre? Il a payé de son propre sang et t'a racheté. Mais toi tu veux quand même que tous les jours quand nous venons ici, que le pasteur te parle de tes péchés. Tu resteras pécheur. Amen, amen. C'est pourquoi quand nous venons ici, le fait de vous rappeler simplement ces choses change ton état d'esprit. De toi-même, je ne suis pas obligé de venir te dire arrête la prostitution. Toi-même en écoutant ces choses, donc ma vie a coûté cher à Dieu. Ah, je dois abandonner les péchés. Vous comprenez? Donc au temps du soir, Dieu a dévoilé, il a rendu ouvert, il a manifesté ses promesses. Dévoilé les sceaux. Moi vraiment quelqu'un qui écoute les sceaux, je continue à vivre dans la saleté. Ah non, je dois arrêter. Frère, ça ne demande pas qu'on vienne te le rappeler que tu es péché. Ici, nous venons pour apprendre qu'autrefois, nous existèrent en forme de Dieu. Nous sommes des dieux capables de créer notre propre monde. Oui. Demain, tu n'avais pas d'argent. 0 franc congolais dans la poche. Mais le lendemain, comment tu as mangé? C'est ton esprit qui te disait j'ai faim, je dois manger. J'ai faim, je dois manger. J'ai faim, je dois manger. Tellement que ça s'est répété, cette attraction a attiré l'argent pour que tu t'achètes à manger. À partir de maintenant, dites-vous que je suis un racheté de Dieu. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ
Amen. Christ est venu pour nous donner la vie éternelle, n'est-ce pas? Nous recevons le Saint-Esprit où? Dans les airs. Nous recevons le Saint-Esprit ici. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est l'éternité, n'est-ce pas? En éternité, il y aura des pauvres. Hein? Donc, nous commençons l'éternité ici sur la terre. Si nous commençons l'éternité ici sur la terre, pourquoi les démons ne nous obéissent-ils pas? Frère Branham me dit, tu dois prier jusqu'à aller à faire comprendre à l'ennemi qu'il doit lâcher prise. Que Dieu vous bénisse. Tu pries jusqu'à convaincre Satan qu'il doit lâcher prise. Amen. Tommy Bossanakate. C'est pourquoi des moments comme ça sont des moments très bénéfiques pour les enfants de Dieu. Nous venons pour nous réchauffer. Amen. Nous prenons directement, possédant les portes de l'ennemi après les tests. Nous allons lire dans paragraphe 21. Alors, comme on n'a pas le temps de tout lire, Frère Branham parle de Sarah et d'Abraham. Abraham qui se faisait vieux. Il regardait, il n'avait pas d'enfant. Tu te fais vieux ou vieille. Tu regardes, tu n'as pas encore acheté une parcelle. La voiture, tu n'as pas acheté. Cheveux blancs sur la tête. Tu te dis, Seigneur, c'en est fini pour moi. Mais laissez-moi vous dire, il y a toujours un temps de visitation. Comme Abraham, qui s'est reposé dans sa déception. Seigneur, tu me laisses aller dans la tombe ainsi. Alléluia. Comme Dieu n'oublie jamais ses promesses. Il est venu dans une chair humaine. Comme Dieu n'oublie jamais ses promesses, il t'a convoqué ici. Amen. Amen. Abraham était en train de réfléchir. Il y a eu 3 hommes qui passèrent devant Abraham. Saisi par l'inspiration. Oh Seigneur, ne passe pas. Après avoir conversé avec Abraham, il va faire la promesse à Abraham. Il dit, Abraham, je reviendrai vers toi. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Amen. Et Sarah, là où elle était, pendant que Elohim était en train de parler, Sarah regardait. Moi je suis vieille. C'est frère Branham qui le dit. Sarah était en train de regarder. Même mes seins sont en train de tomber. Qu'est-ce que je vais donner à l'enfant? Je me fais vieille déjà. Aurais-je encore de plaisir avec mon mari? Alléluia, alléluia, alléluia. Elohim qui avait les deux tournés. Il dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? On demande à Sarah. Sarah dit non. Non. Frère Branham me dit qu'en l'instant même, Sarah était en train de dire à Abraham que Elohim a menti. Est-ce que vous comprenez? Et frère Branham me dit, Sarah a risqué d'être frappée sur les champs pour le crime que tu as commis. Frère, tu mérites la mort. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais Dieu regarde. C'est par Sarah que Abraham devait avoir un fils. Dieu te regarde.
dit, mais c'est par toi qu'Étienne, mon serviteur, doit se réjouir de mes bénédictions. Il allait frapper Sarah, mais il regarde Abraham. Dieu allait te frapper, mais il a regardé sa commission avec son homme, Étienne Loaba. N'est-ce pas, c'est là un sujet de joie. Alléluia, alléluia. Amen. Parce que tu as ri à la même saison, tu auras un fils. Donc, l'incrédulité de Sarah n'a pas arrêté Elohim. Alléluia. Amen. Nous sommes sous l'onction de la commission à cet endroit. Je t'ai dit que ton incrédulité ne va pas nous arrêter. Nous allons posséder, même si toi tu ne crois pas. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Et Abraham, qui avait la sémence en lui, entend la conversation. Il dit d'abord, Seigneur, est-ce que je peux plaider pour quelqu'un? Et puis c'est passé. Mais regardez ce que Frère Branham dit. Avant que l'enfant ne puisse venir, Dieu a commencé à regarder. Mais elle est vieille. Elle n'a pas la force de pousser l'enfant. Qu'est-ce que je dois faire? Ils doivent d'abord se rajeunir. D'abord. Donc Dieu est tellement intelligent à point qu'il ne peut plus devenir intelligent. Ta situation en 2022, ce n'était que des processus. Parce que Dieu savait qu'en 2023, tu dois saisir une bénédiction. Mais il a commencé à traiter cela depuis des années. Faible dans la foi que tu es. Mais pasteur Etienne, tu m'avais dit que Dieu m'a béni. Mais pourquoi ça ne se réalise pas? Non, mais Dieu prend le temps. Dieu prend son temps de te sanctifier. Il prend le temps de préparer la place de la bénédiction. Amen. Amen. Frère Branham dit la preuve que d'abord c'est le rajeunissement qui est venu. Ils ont fait un long voyage. Impossible pour les hommes âgés. Et arrivé là-bas, un roi tombe amoureux d'une femme vieille. Alléluia. Amen. Ne te plains pas pour ta situation. Le fait que tu te retrouves ici dans la présence de Dieu, crois-moi, sœur, crois-moi, frère, change simplement ta mentalité. Dis simplement que Dieu a dit et Dieu l'a fait. Frère Branham dit que Sarah fut conseillé par Abraham de commencer à acheter, de faire ce que vous appelez la lettre. Moi, non, a été. Mais Bamoni Sarah qui a discuté bilamba bébé. Vous voyez? C'est ça l'attitude que tu dois avoir ici. Et cette attraction appellera ces bénédictions de venir jusqu'à toi. Alors nous aussi, nous sommes la sémence spirituelle d'Abraham. Amen. Et notre père Abraham n'a pas regardé son corps qui vieillissait. Mais il a cru à la promesse. Alléluia. Laissez-moi lire ceci. 54.
Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur d'abord? Les chrétiens sont les gens très puissants. Mais aussi parmi les gens qui pleurnichent beaucoup. Amen. Simplement par inconscience. Disons frère Branham. Quand Sarah était en train de voir son corps se transformer, il était incapable d'expliquer ce qui lui arrivait. Frère, quand cela va commencer à se faire, toi-même tu seras incapable d'expliquer. Quand les conséquences de ces moments de prière va commencer à se réaliser, vous serez incapable d'expliquer comment c'est arrivé. Frère Branham dit, mais ce n'était pas une vision pour Abraham. Je descends directement 54. Il dit, comment allez-vous lever de ce fauteuil roulant? Comment cet enfant handicapé moteur va-t-il être rétabli? Ou vous, comment allez-vous quitter ce fauteuil roulant? Vous qui êtes là-bas, vous qui souffrez du cœur, peu importe le problème, Dieu est capable de se pouvoir lui-même. Abraham crut cela. Le patriarche resta fidèle à la promesse. Et Dieu avait fait la promesse selon laquelle ta postérité, parce que tu as cru en ma parole, sans regarder aux circonstances, ta postérité possédera la porte de son ennemi. Où sont les enfants d'Abraham? Est-ce que les enfants d'Abraham sont là? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous allons lire Genèse 22, 17. Je vais rapidement pour finir. Frère Branham dit, dans Genèse il est écrit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Frère, sœur, il y a une porte par laquelle la bénédiction doit entrer. Mais c'est cette porte-là que l'ennemi vient bloquer. Maintenant la parole dit que la postérité d'Abraham devait posséder cette porte afin de laisser les bénédictions entrer. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas posséder ces choses. Comme nous l'avons dit hier, quand Dieu parle, sa parole est accompagnée de tout pouvoir pour produire les effets. Et cette parole ne souffre pas d'incrédulité. Quand Dieu prononce sa parole, cette parole ne peut pas être mise sur table pour en discuter. Ils ont commis erreur de prendre ton
étoile et de l'étouffer. Ça ne se discute pas. Parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Dieu ne regrette pas ses bénédictions après de vous l'avoir donné. L'autorité qu'Adam avait perdue dans le jardin, Frère Branham dit que c'était resté comme ça. Même le diable n'a pas réussi à l'approcher. Pourquoi? Ce n'était pas à lui. Toutes ces bénédictions sont à vous. Vous devez avancer pour posséder cela. Maintenant, quand Dieu parle et que vous n'êtes pas apte pour croire et posséder, ce n'est plus le problème de Dieu. C'est tellement sérieux. Après avoir tout abandonné, venir souffrir ici la nuit, mais quand même rentrer tel que vous étiez venu. Où sont ces gens qui peuvent saisir les changements dans toute sa réalité? Pour dire que je suis venu malade, mais je rentre guéri. Dis Seigneur, pour que j'aie l'assurance que tu m'as béni. Voici, j'ai les mots de tête comme signe que ça s'arrête ici. Qui l'a fait? Que Dieu te bénisse. Voilà, tu viens devant le Seigneur. Tu cries. Donc, à point que tu ne sais plus ce que tu dis. Ça ne devait pas se passer comme ça. Abraham a dit, si c'est toi, reste ici. Nous allons parler. Alléluia. Amen. Et ils ont parlé. À manger. Ils ont mangé. Amen. Amen. Vous criez, après il n'y a rien. Pourquoi? Tu ne connais pas ta place. Nous sommes la sémence d'Abraham. Nous sommes de ceux qui possèdent. Les promesses de l'air, nous possédons. Peu importe le temps que ça prend. Nous possédons à partir d'aujourd'hui. Qui le croit avec moi? Maintenant, en ce temps de la fin, Dieu nous a aussi visités. De la même manière que Dieu avait dit à Abraham que la terre entière sera bénie par toi. Nous avons aussi notre promesse que Dieu a fait à H.A.M. William Marion Branham. H.A.M. veut dire père des nations. Lui était notre père. Il a réussi à se mettre avec Dieu et parler avec Dieu concernant nos vies. Alléluia. Et Dieu lui a fait des promesses. Ceux qui t'ont aimé, je te les ai donnés. Alléluia. C'est après avoir parlé avec Dieu. Maintenant, lui, notre père Abraham. Lui, notre père Branham. Est-il mort pauvre? Non. Mais nous sommes de sa lignée. Donc nous devons aussi bénéficier de ses richesses. Alléluia. Lui, le prophète qui a reçu Dieu. Dieu accepte depuis l'histoire de l'humanité de se laisser photographier. Vous trouvez que c'est en vain? Le pasteur a dit quelque chose de très important hier la nuit. Prenez même cette photo, mettez-la devant vous et commencez à parler. Alléluia. Parlez, frère.
De la même manière que font les sorciers. Parce qu'on les a enseigné les pouvoirs de la langue. Amen. Mais vous aussi, avec la grande onction que nous avons reçue, nous, la postérité de HAM, nous avons le pouvoir de faire la même chose. Toi, maladie, je ne veux plus de toi. C'est fini. Va-t'en. Tu n'as pas crié. Non. Pauvreté. Je ne veux plus de toi. Va-t'en. Frère, tu n'as plus rien à donner au diable. Non, rien du tout. Non, tu n'as même pas de sacrifice à faire. Les sacrifices agréés fut donné à la croix. Le prix valable a été payé. Le diable n'a plus le droit de prendre la prééminence sur vos vies. Est-ce que vous comprenez? Non, il n'a plus ses pouvoirs. Amen. Et il règne beaucoup plus par la peur. Comme tu as peur, il grandit. Tu as peur de mourir pauvre, il grandit. Tu as peur de tomber malade, incurable, lui grandit. Permettez-moi avant de chuter, je vais raconter une petite histoire. J'ai vu un film d'un grand esprit qui venait envahir la terre. S'il vous plaît, soyez éveillés, suivez. Ça détruisait tellement la terre à tel point que les gens cherchaient un héros. Alors quelqu'un a eu l'opportunité de retourner dans le temps pour aller voir les ancêtres. Et arrivé là-bas, il dit, mais vous nous regardez. Regardez ce qui se passe à la terre. Regardez ces monstres en train d'envahir la terre. Selon ce film, ces monstres étaient même capables de couvrir le soleil. Très dangereux. Et les anciens grattaient la tête. Lui ont dit, vous savez, vous les humains, vous mourrez pour rien. À partir de maintenant, va à la terre. Dis-leur que quand ce démon-là vient, les gens ne doivent pas avoir peur. Plus vous avez peur, plus il grandit, il prend la prééminence. Et la Bible dit, c'est à quoi nous avons peur, finit toujours par nous arriver. Mais n'oubliez pas que nous sommes les enfants de HAM. Notre papa s'est mis à table et a parlé avec Dieu concernant nos vies. Amen. On n'a plus rien à donner à l'ennemi. Ta prière doit être exaucée. Le péché fut supprimé. De plus fort, vous êtes sous une couverture d'un homme qui craint Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, j'aimerais lire une écriture. Et ceux qui vont baser leur foi sur l'écriture que je vais lire, je crois qu'ils ne sortiront pas comme ça. Et ils ajouteront beaucoup plus de foi dans ce que le pasteur va déclarer ici. Moi, quand le pasteur parle, je donne beaucoup plus attention. Depuis le début de ces moments de prière, il était en train de prédire, et à la fin, moi je vais clôturer, je dirai des mots. Et à la fin, moi je parlerai à Dieu. Vous comprenez, hein? Ce n'est pas n'importe qui.
Même pas moi. Je ne porte pas la charge de cette église. Lui et lui seul est capable de venir ici se tenir et de parler à Dieu concernant cette église. Amen. Amen. Il en a reçu la commission. Je vous supplie, mes frères, ajoutez foi à cela. Enlevez la condamnation dans vos têtes. Dieu est venu lui-même. Il a versé son sang et c'est fini. Et au travers d'Abraham, nous aussi, nous allons bénéficier de toutes ces promesses. Vous le voyez? Et surtout que Dieu nous a aussi visités au moyen de HAM, l'ami de Dieu. Nous sommes sous cette alliance. Il y a beaucoup de promesses derrière cela. Mais quand tu arrives au moment où tu ne sais plus parler, dis seulement: Seigneur, souviens-toi de Malachie 4. Seigneur, souviens-toi de Malachie 4. Malachie 4. Un sujet de honte aujourd'hui par le monde. Mais si vous êtes sélectionné parmi ceux qui ont cru, pourquoi ne pas recevoir les bénédictions qui accompagnent ces promesses? Soyez décisifs ce matin. Soyez décisifs. Ici en l'Angela, excusez-moi l'expression, mais on n'a pas beaucoup plus besoin de pauvres, s'il vous plaît. Hein, on n'a pas besoin de pauvres, s'il vous plaît. Mais nous voulons assister des pauvres. Frère Branham, son fils Billy Paul lui a posé une question. Mais papa, comment cet homme qui était rempli du Saint-Esprit, tu as fait de bons témoignages sur lui, mais comment est-il mort pauvre? Il avait la vie éternelle. Il avait le Saint-Esprit. Mais il est mort dans la pauvreté. Cela a dépassé l'entendement de Billy Paul. Amen. Frère Branham lui a dit ceci. Cet homme, s'il avait pris le degré de la foi qu'il avait basé sur le salut, s'il avait pris la même foi et basé pour les richesses de ce monde, il mourrait riche. Je ne sais pas si vous avez compris. La vie éternelle, quelque chose de très important. Dieu nous l'a donné gratuitement. Pourquoi va-t-il vous refuser une portion de terre, une parcelle? Pourquoi? Alors que ton âme lui a beaucoup coûté. Concentrez la même foi que vous concentrez sur le salut. Mettez-les aussi aux richesses de ce monde. Nous devons les avoir. Non, les chrétiens ne sont pas sélectionnés parmi ceux qui pleurnichent. Non. Non. Les chrétiens sont des hommes riches, des hommes capables, des hommes d'opportunité. Non, la parole de Dieu ne nous a pas apporté la pauvreté. Et Talio, tu seras parmi des gens qui diront: Pasteur, si y a un Simbik ici. Oh, Kadi. Kadi. Mais pendant qu'il est en train de souffrir en se sacrifiant ici, en priant, en croyant, toi tu viens jouer. Hein? Et toi c'est demain que tu vas crier que Basimbikis. Non, qui c'était? Pendant qu'ils étaient en train d'avaler les promesses, toi tu jouais à l'église. Oui, Frère Branham dit qu'il y a des gens qui viennent jouer à l'église.
dans ta tête, tu quittes la maison que je viens prier à l'église. Tu arrives ici pour faire souffrir l'homme d'Étienne Luaba. Réveillez-vous, priez. Réveillez-vous, priez. Vous trouvez ça normal? Non, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Nous devrions être comme des combattants de soldats. Le maître est là debout. Alléluia. Quelque chose m'est passé à l'esprit pendant que le pasteur était ici la nuit en train de prier. Mais je regardais dans la salle, tout le monde couchait. J'ai dit, ça c'est exactement le maître avec les disciples à la montagne. Excusez-moi. Exactement. En tout cas, si j'avais eu l'inspiration de prendre photo, vous allez voir. Pasteur, je suis seul. Le pasteur tournait des fois. En train de dormir. Non, frère. Non, soyez des héros. Juste 2 jours. 2 jours simplement. Moi que vous voyez ici, je suis très malade. Je profite de présenter mes excuses au pasteur. Il m'avait confié les services ce matin. Je n'ai pas pu, je suis très malade. Depuis hier, j'avais pris des produits sans manger toute la journée. Et aujourd'hui, pareillement. Je n'ai pas encore mangé. Mais quand je mets seulement dans ma tête qu'il s'agit de ma vie. Non, je me tiens debout et je prie. Après l'obé, c'est pas. Merci. Merci beaucoup. Je vais lire une écriture. Cette écriture, comme j'étais en train de le dire, ceux qui auront un esprit éveillé, quand le pasteur prononcera ces derniers mots comme il l'a promis, en tout cas, nous serons comme une bonne terre qui va recevoir de la bonne semence pour que ça puisse produire des fruits. Nous lisons dans Néhémie 8. Écoutez. Suivez attentivement. Néhémie chapitre 8. Quand je lisais ça, c'est vraiment le culte. C'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui là. Une convocation divine. Mais pourquoi? Et encore au début de l'année. Non, Dieu s'est choisi un jour pour nous bénir. Amen. Et c'est quand le sacrificateur va prononcer des bénédictions. Nous allons recevoir l'onction pour nous conduire durant l'année 2023. Voire même toute la vie. J'ai fini. Et je regrette encore de voir d'autres personnes dormies. Lisons. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, comme nous disons au pasteur Étienne Luaba, l'écribe, oh là là, les scribes, d'apporter les livres de la loi de Moïse. Est-ce que vous êtes là? Prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée. Alléluia. Composé d'hommes et de femmes. Et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Est-ce que tu as l'oreille spirituelle capable de l'entendre? Merci. C'était le premier jour du mois, du 7e mois. Comme le mois de janvier. Esdras lut dans les livres depuis le matin
jusqu'au milieu du jour. Oh, pasteur Etienne Azoumela. Depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Sur la place qui est devant la porte des eaux. En présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, les scribes, était placé sur une estrade de bois. Donc ici c'est l'estrade, hein? Vous comprenez, hein? Un peu plus élevé. Là-bas il y a le peuple, les femmes et les hommes capables de l'entendre. Dressé à cette occasion auprès de lui, à sa droite se tenait Matithia plutôt, comme Papa Kadi, Papa Moïse, Shema, Anaja, Iri et les autres. Et à sa gauche, nous voyons peut-être le frère Daniel Kadima, le frère... Vous comprenez, non? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Frère, montez s'il vous plaît. Esdras ouvrit le livre à la vie de tout le peuple. Car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et ici, que tu ne veuilles ou pas, Étienne Loaba est élevé au-dessus de tout le peuple. C'est comme ça. Comme je l'ai dit avant de commencer ma prédication, n'est-ce pas? Il est le pasteur de l'église. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple s'était en place. Hier j'étais émerveillé. Quand je l'ai vu venir ici, il dit avancez, avancez, avancez. Il insistait avancez, avancez. C'est écrit tout le peuple s'était à place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit en levant les mains. Ils dirent quoi? Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Soyez prêts. Quand il va commencer à prononcer des paroles, comme il l'a promis, dites simplement Amen. Amen de faible. Hein? Ils dirent Amen. 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 Et ils s'inclinèrent. Alléluia. Et se prosternèrent devant l'Éternel. Alléluia. Les visages contre terre. Josué banni Sérébia. Josué banni Sérébia et les autres montaient. Oui. Et les Lévites expliquaient la loi au peuple. Comme moi je suis en train de le faire. Mais Esdras est là. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Expliquer la loi au peuple. Et chacun restait à sa place. Yoka, il lisait distinctement dans les livres de la loi de Dieu. Et ils ont donné l'essence pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Donc, je fais comprendre ce que j'ai lu. Mais Esdras est là. Néhémie le gouverneur. Esdras les sacrificateurs. Et les scribes.
Et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple. Yoka, tenons-nous debout s'il vous plaît. Alléluia. Soyons debout. C'est tellement merveilleux. Soyons debout s'il vous plaît. C'est tellement merveilleux que je voudrais que nous puissions la lire selon l'atmosphère de cette écriture. Tenons-nous debout s'il vous plaît. Fortifiez-vous, soyons debout. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Dieu? Écoutez ce qui est écrit, alléluia. Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en attendant les paroles de la loi. Il leur dit: allez, mangez des viandes de grâce et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien. Nous sommes où? À ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Il est écrit: le Lévite calmait tout le peuple en disant: taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de se lamenter, car ce moment est saint. L'Éternel l'a choisi pour votre délivrance. Que ceux qui ont compris disent amen. L'Éternel l'a choisi pour votre délivrance. Ce n'est pas en vain que nous crions. Ce n'est pas en vain que Strass a crié. Saisissez l'opportunité pendant que l'homme de Dieu avance. Et tous les peuples sont là pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances. Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Que c'est lui qui a compris soit élevé. Que celui qui a compris soit dans la jouissance. Que celui qui a compris soit dans la fête. Alléluia. Pendant que l'homme de Dieu avance, je crois de tout mon cœur que ce qu'il dira après ces moments de prière nous amènera à posséder. Que Dieu vous bénisse. Prenez la position de